Néanmoins, il y a un élément qui peut-être a été gardé de la leçon de musique, puisque dans la leçon de musique, je l'ai dit rapidement, il y a 3 textes qui composent ce petit traité, comme les appelle Pascal Quignard, et il est aussi question d'une histoire chinoise de Po Ya avec son maître Cheng Lian. Et on pourrait s'amuser à trouver dans tous les matins du monde une sorte de petit conte zen ou de conte bouddhiste de l'apprentissage par un maître un peu énigmatique, ou un maître en tout cas violent et dur, qui inflige à son élève, comme dans certaines histoires du bouddhisme oriental, tout un trajet d'épreuves. Il y a donc dans l'univers du XVIIe siècle qui fascine Pascal Quignard des liens avec un autre univers qui fascine beaucoup Pascal Quignard, qui est celui de la Chine ancienne. Il y a donc l'idée d'une sorte d'apprentissage qui passe par des voies tout à fait inhabituelles. Et il faut là insister sur le rapport qui est très beau, très, très dramatique d'une certaine façon, entre Sainte-Colombe et Marin-Marais, et sur le fait que Sainte-Colombe est une sorte de maître malgré lui, qui ne souhaite pas enseigner, ne souhaite pas transmettre, sauf qu'évidemment c'est à la toute fin du livre qu'il donne sa première leçon de musique, alors que Marin-Marais croit qu'il va lui donner la dernière leçon de musique. Il y a donc l'idée aussi très importante que c'est plutôt par des refus et par des négations qu'on arrivera à trouver la vérité de ce qui est cherché. Donc je crois que ce qui peut rendre la lecture de tous les matins du monde attrayante et assez facile, c'est cette thématique très bien suivie par Pascal Quignard de l'apprentissage, de la relation maître-disciple, qui est une sorte de genre littéraire et particulièrement fécond au XXe siècle. On peut penser à des livres qui mettent en scène la même chose autour d'écrivains. On a donc la possibilité d'avoir un récit qui, contrairement à ce qui se passait dans la leçon de musique, faisait un peu des boucles et revenait sur le même questionnement, on a là un récit qui est quand même tiré par la dernière rencontre et la révélation de quelque chose qui va se transmettre in fine, à la toute fin, de façon presque inattendue, entre Sainte-Colombe qui va mourir et Marin-Marais au fait des honneurs. Mais dans la leçon de musique, Pascal Quignard indiquait d'ailleurs que c'est peu de temps après avoir reçu cette sorte d'héritage que Marin-Marais écrit son plus beau, sa plus belle pièce musicale, et la plus compliquée, celle justement où il s'approche de l'idée que la musique entretient des rapports avec le regret, avec la voix perdue et avec ces objets dont je reparlerai. Donc en méditant sur cette relation maître-disciple, je crois que on peut faire entendre aussi une certaine violence des rapports et évidemment mettre l'accent sur le personnage de Sainte-Colombe, qui est l'une des grandes réussites du roman, certainement aussi du film, on en reparlera avec l'interprétation de Jean-Pierre Marielle. Il me semble que c'est un beau personnage parce que c'est une sorte de personnage contradictoire, inapte à la parole, maladroit et violent, incapable de s'ajuster à la vie en société. Il y a donc cet autre aspect qu'il faut noter, c'est que la relation maître-disciple n'est pas une relation qui socialise pour Pascal Quignard, elle est plutôt une relation qui doit ramener à une sorte de sauvagerie individuelle et personnelle. On se souvient qu'à la fin du livre, quand Marin-Marais obtient que la porte soit ouverte par Sainte-Colombe, il lui dit « je fuis les palais ». Il faut donc fuir les palais pour trouver sans doute une certaine vérité personnelle de l'art et de sa signification.
Il y a donc aussi, c'est le point qu'il faut souligner et sur lequel je reviendrai, hein, ce choix décisif d'avoir pris un certain XVIIe siècle. Un XVIIe siècle moins attendu, moins connu, moins classique évidemment que celui que transmet plus généralement l'école. Hein, le XVIIe siècle austère, janséniste, éloigné des cours, anachronique même pour son époque, hein, puisque Sainte-Colombe est une sorte d'homme du passé dans le présent de la cour de Versailles.